Mai-juin 2015, notre voyage en camping-car nous a conduits successivement à Corfou, Lefkada, Le Peillon, Limnos, Lesbos, Tassos et Égine. Au nord de la mer Ionienne, Corfou, dit Kerkyra en grec, est l'une des îles grecques les plus importantes. Montagneuse, boisée, elle a su garder beaucoup de son charme malgré l'importante activité touristique en été. Départ d'Igoumenitsa pour Corfou. Corfou est un mélange savoureux de Grèce et d'Italie dont elle se rapproche par la luxuriance de la végétation et par une atmosphère forgée par des siècles de présence vénitienne. Église Saint-Spiridon. Palais de Saint-Michel et de Saint-Georges. Il devient plus tard la résidence royale. Aujourd'hui, il abrite le musée des arts asiatiques. Vue de l'esplanade du Palais Royal et la citadelle. La vieille forteresse. Alors qu'est-ce qu'il disait ? Le musée byzantin. À 4 km de Corfou, sur le port de Corfou, depuis la route sur la côte nord-est, à Calami. Premier bain près de Calami. L'Albanie, juste en face de la côte nord-est, au nord de Calimi. Le soir, sur la côte nord-ouest. Paléokastritsa est une station balnéaire très fréquentée. L'immense baie regroupe 6 criques sablonneuses et léchée par une mer translucide. La route se termine au pied du promontoire sur lequel se trouve le monastère de Paléokastritsa. Il a été fondé au XIIIe siècle. Entrée du monastère.
dormi au bord d'une de ces petites baies. Pélécas est un charmant village, haut perché, entouré de forêts d'oliviers et qui a gardé une certaine âme. Petite halte dans un coin sympa, miel excellent. De Corfou, nous revenons à Igoumenitsa. Direction Lefkada. Sivota poursuit son développement touristique. Il y a beaucoup plus de restaurants et d'hôtels que lors de notre dernier passage il y a quelques années. Comme Sivota, cette jolie ville de Parga subit un intense développement touristique. Ensuite, nous rejoignons l'île de Lefkada et filons directement à Nidri. C'est dans cette très jolie baie bien abritée que nous avons pris notre premier bain. C'était le 17 mai. Puis nous rejoignons à l'extrémité de la pointe sud-ouest la magnifique côte de Porto Katsiki. Nous remontons la côte ouest en direction du nord. Et retour à Lefkada avant de quitter l'île. Nous quittons la côte ouest, traversons entièrement le continent grec et rejoignons la côte est à Volos. Au sud de Volos, le massif du Pélion dévoile une terre sauvage de forêts et de montagnes. Nous descendons le long de la côte ouest. Les stations balnéaires émaillent le littoral. Les villages aux belles maisons traditionnelles se partagent les hauteurs. Miliès. Et retour sur la côte ouest pour passer la nuit. La plage d'Aphissos. On a fait notre marché, on a acheté des pommes et des légumes.
Nous sommes à Calamnera au matin. Nous quittons la côte ouest et franchissons la montagne pour atteindre Milopotamos sur la côte est et sa magnifique petite plage de sable et de galets. Plus au nord, Zagora, un important village de montagne. Sur la côte est, un peu plus au nord, Orefto. Puis nous retraversons la montagne du nord en direction de Volos. Volos, au fond de sa baie. Connu comme le balcon du Pélion, Makrinitsa attire de nombreux visiteurs pour les vacances d'été et d'hiver. Il est à 16 km de Volos. Tronc d'arbre impressionnant. Nous quittons le Pélion le 25 mai en rejoignant la baie de Volos. Au nord des îles grecques, Limnos, l'île papillon à cause de sa forme. On rejoint Limnos à partir de la côte nord, on arrive à la capitale Myrana. Limnos est une île volcanique et donc le dieu du feu, Héphaïstos, était particulièrement vénéré dans l'Antiquité. La terre est fertile. Les habitants y cultivent des olives, des fruits, du blé, élèvent des animaux et font du miel des nombreuses fleurs qui recouvrent l'île. Pour les vacanciers, Limnos offre de belles plages et beaucoup de choses à voir. L'île est une station balnéaire populaire pour les Grecs et étrangers, mais a conservé son atmosphère authentique. Nous sommes au nord de l'île. Cabrio est l'un des sites antiques de Limnos où étaient vénérés les grands dieux. Mythologiquement, ce serait la résidence d'Héphaïstos. Des fouilles se poursuivent avec une équipe d'archéologues grecs, italiens et américains. Les premières habitations remonteraient à plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. La grotte. Dans la partie sud-est de l'île, il y a une grande réserve d'oiseaux.
site de kitesurf. On se dirige vers le célèbre site d'Héphaïstia, dans la partie nord-est de l'île. Théâtre romain. Alors derrière le théâtre romain, on aperçoit sur la colline des restes helléniques qui n'ont pas encore été fouillés. Retour dans le sud-est de l'île, à Moudros. C'est la deuxième plus grande ville de Lemnos et son deuxième port. Pendant la Première Guerre mondiale, Lemnos a joué un rôle stratégique lors des opérations militaires contre les Turcs. La cité préhistorique de Poliokni fait partie des plus anciennes communautés organisées d'Europe, de 2800 à 2000 avant Jésus-Christ. Le beau village de Cantias est situé entre deux affleurements volcaniques, abritant la seule forêt de pins de Limnos. C'est l'un des plus jolis villages de l'arrière-pays, les maisons coiffées de toits rouges, parmi lesquelles quelques belles demeures de la Belle Époque. Diaporie. Dernière petite baie au sud. Dernière journée à Limnos, dans la capitale Mérina. Plus au sud, à 3 heures de bateau, nous atteignons Lesbos. Troisième île grecque par sa superficie, Lesbos est dans sa plus grande partie verdoyante. L'huile d'olive et l'ouzo de Lesbos font partie des meilleures de toute la Grèce. C'est pourquoi nous filons directement à Ploumari.
et visitons la célèbre distillerie de Ouzo. Alors, les fleurs d'anis qui servent à faire le ouzo. Nous longeons la côte sud. Qu'ils sont appétissants ces rougets. Et le patron de la taverne nous a offert de l'huile d'olive de sa production. Blotti sur les flancs du mont Olympe, ce magnifique village a une vieille histoire qui remonte au IXe siècle. Il est très réputé en Grèce comme place sainte et pour ses nourritures délicieuses. Au fond de la baie de Caloni, Scala Caloni est réputée pour la pêche à la sardine. La partie ouest de l'île, volcanique, est beaucoup plus aride. Nous avons rejoint la côte sud-ouest. Lesbos est également la patrie de la poétesse Sappho, 7e siècle avant Jésus-Christ, dont l'ascendant érotique et spirituel sur les jeunes filles est célèbre. Nous traversons la région volcanique où de nombreux arbres ont été fossilisés. Nous visiterons le musée.
Perché au sommet d'un volcan, le monastère Moni Ipsilou. Aigle de Constantinople. Un reste de tronc d'arbre fossilisé. À l'extrémité ouest de l'île, nous arrivons à Sigri, bien protégé par ses îlots. Place centrale, à Sigri, forteresse turque. Magnifique musée où sont exposés les arbres pétrifiés par une éruption volcanique qui a eu lieu il y a 20 millions d'années. La citadelle vue de l'arrière, une ruelle de Petra. Au nord-ouest de l'île, arrivé à Molivos. C'est une très ancienne cité de Lesbos. On y a rencontré de nombreux réfugiés syriens avec lesquels on a pu échanger. Au mois de juin, ils étaient encore assez bien accueillis par les Grecs. Nous poursuivons notre tour par la côte nord. On voit les côtes turques, pas loin. C'est une église du XIe siècle, monastère de Mandamados. Archange Gabriel.
La Turquie n'est qu'à 8 km. De nombreux réfugiés ont rejoint la côte est. On en aperçoit beaucoup le long des routes rejoignant la capitale de Mytilène. Panaïouda, juste au nord de Mytilène. Les réfugiés s'accumulent dans le port. Il y en aurait 1000 par jour qui arrivent. Musée archéologique de Mytilini. Visite du château de Mytilène. Forteresse byzantine édifiée pour repousser les incursions des Sarrasins. Sarcophage Gatelluzzi. Nous visitons la crypte du château. Les bains turcs. Église Serapontos. À 1 heure de Kavala, nous rejoignons Tassos, la ville la plus au nord de la mer Égée. Occupée depuis l'âge de pierre, cette île a été colonisée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous débarquons sur la côte ouest à Prinos, puis nous dirigeons vers le sud de l'île. Prospère à l'époque grâce au gisement d'or, elle est devenue célèbre grâce aux exploitations de marbre blanc. Et nous poursuivons la route sur la côte est jusqu'à Potamia. Après un coup de vent, les vagues se sont levées. Le lendemain, nous rejoignons le sud de l'île pour rendre visite à notre ami Yorgos.
Nous passerons quelques jours avec lui. Maison secondaire de Yorgos, où nous avons dormi 3 nuits. Il envisage l'exploitation de ses oliviers pour faire de l'huile bio. Au cœur de la montagne, visite du village Théologos. Il a été un lieu de marché et un centre administratif important de l'île durant la période ottomane. Et voici l'agneau que nous allons déguster à midi. Nous visitons le musée. On est la roue. Et ici, moulin à eau et engrenage. Métier à tisser avec des tapisseries. Distillation du tsipuro. Fabrique du miel. Nous partons de Prinos pour rejoindre Kavala. Au sud d'Athènes, petite visite au Cap Sunion. La côte ouest est tapissée de très jolies plages qui ont un succès immense en cette période de fin juin. Le Cap Sunion est connu comme le lieu où se dresse le temple de Poséidon. Le coin est très touristique, mais le Cap Sunion est un site exceptionnel. Nous passons la nuit à côté d'une église. Aux surprises, il y a un mariage. Nous mettons à profit nos derniers jours à passer en Grèce fin juin pour visiter l'île d'Égine. À seulement 20 km du Pirée, l'île d'Égine est très prisée des Athéniens. Habitée depuis 4 millénaires, elle devint un État très puissant au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle fut la première cité européenne à battre ses propres pièces d'argent. Cette monnaie était acceptée dans tout le monde grec. Débarquement à Égine. À côté du musée, colonne du temple d'Apollon. Construit en 448 avant Jésus-Christ, il est de style dorique. Il offre un joli panorama sur la mer en contrebas. Ce temple faisait partie du triangle sacré avec le Cap Sunion et le Parthénon. Un joli petit port sur la côte sud-ouest. Nous allons à Perdica, qui est là-bas au fond.
Monastère de Perdica. Nous avons dîné et passé la nuit au pied de ce restaurant, dans le camping-car qu'on aperçoit. L'île d'Égine est renommée pour ses pistaches. Nous en avons acheté le long des quais du port. Monastère sur la route, à l'intérieur des terres. Érigé au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, il fut probablement abandonné quelques dizaines d'années plus tard, lorsque les Éginettes furent chassés par les Athéniens. Le soir, sur la plage, à 7 heures, en descendant sur la côte est. Petit village sud-est, Portes. Στο 13 το κελί